Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates et stretching. Donc je vais faire la moitié du cours échauffement et renforcement musculaire. Et l'autre moitié du cours, on fera que des étirements. Donc on va commencer par s'échauffer. On inspire. Remplissez d'air la cage thoracique. Allongez votre colonne. On s'étire et on souffle. Relâche les épaules, relâche les bras. Encore, inspire. On s'allonge. On va relâcher les épaules. On imagine une corde au-dessus de nous et on va l'attraper avec un bras. Incline le buste et l'autre. Le bassin est fixe. On ressent déjà les bras peut-être qui commencent à se réchauffer. On étire. On étire. Ouh là, ça craque. Je sais pas si vous, ça craque. Étire les bras, les doigts vers le plafond, les épaules bien basses. Et étire sur les côtés. On tire, on tire, on tire, on tire. On s'arrête ici. Et là, on vient serrer les omoplates et on fait des petits cercles vers l'arrière, doigts vers le plafond. On sent la contraction des muscles entre les omoplates. On respire, on souffle. On agrandit les cercles. Donc toujours pareil, si tu as mal aux épaules, on fait toujours les mains plus vers le sol. Pareil, si tu veux agrandir les cercles, tu ne dépasses pas la ligne des épaules. Et pour les autres, on fait des plus grands cercles. Ça chauffe dans les épaules. Et on relâche les bras. Parfait. Donc, pieds sous les hanches. Très bien. On fixe le bas du corps. On fixe, on serre, les fessiers. On va partir sur le côté. On relâche le buste, tête en bas. Et on remonte de l'autre. On y va en douceur. Donc, on étire la taille et ensuite on étire les lombaires. Et revient. Et on change de sens. Côté, toujours genou fléchi, relâche tête en bas et remonte. Côté. Et là, on va rester tête en bas pour relâcher le bas du dos, pour étirer un peu l'arrière des jambes. Donc pour l'instant, les genoux sont fléchis. On inspire profondément et en soufflant, on essaye de tendre les jambes. Alors peut-être que tes mains vont se décoller, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de tendre les jambes. Souffle bien. Donc, si besoin, tu replies les jambes. On va poser les mains au sol. On va amener une jambe loin derrière. Vérifie que ton genou soit bien au-dessus de la cheville. Et on va repousser et revenir dans la position. On repousse. Alors, si tu n'arrives pas à tendre à fond, c'est pas grave. Si tu peux, tu tends. Si tu peux pas, tu gardes une flexion. C'est super aussi. On repousse. Et même si tu y arrives, pose le talon de la jambe arrière. On reste. Pose le genou. On se redresse. Allonge bien la colonne. Tire, tire, tire. Descends au plat. Repose les mains. Ramène le pied. Et change. On amène l'autre jambe loin derrière.
Les mains sont posées au sol. Soit une main de chaque côté, soit les deux à l'intérieur, mais garde bien le genou vers toi. On repousse. Soufflez quand vous repoussez. On a bien la cheville sous le genou. Donc si besoin, quand tu replies, tu avances un peu ton pied, tu triches un petit peu. Ah là, ça réchauffe vite, hein. Dernier. On vient poser le genou, on se redresse, on s'allonge, on tire, on tire, on tire. On descend au plat. On repose les mains et ramène le pied. Ça va? Genou fléchi. Pose le ventre sur les genoux, relâche bien la tête. Et plusieurs fois, on va remonter avec un superbe dos plat en inspirant. Donc, menton abaissé, on inspire. Les mains se décollent, les omoplates se serrent, on aplatit le dos. Le menton abaissé pour aligner les cervicales. Souffle, relâche. On échauffe notre dos. Inspire. Et souffle. Encore inspire. Serre les omoplates. Et souffle. Inspire, ramène les bras un peu plus haut. Dos plat. Et relâche. Les bras un peu plus haut. Et dernier, monte les bras à l'horizontale. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On remonte. On relâche. Écarte un peu les pieds, je reste de profil. Les genoux fléchis. On va rétroverser. Pousser les mains devant. On remonte, on relâche encore une fois. Rétroverse, pousse les bras devant. Remonte et relâche. Ça va toujours? Allez, on continue l'échauffement. On va chauffer les genoux. Donc on fait une friction au niveau de la rotule. On chauffe, on chauffe. Je peux chauffer derrière aussi. On change. Derrière aussi. On va, donc avec le poing, on va tapoter tout autour de la rotule. Et de l'autre côté. Donc pour faire aller la circulation ensuite, on va venir taper au milieu, là au niveau des mollets. Donc ici, on tape. Parfait, on déroule le dos. On échauffe nos chevilles. Donc soit tu décolles le pied, tu fais des cercles, soit tu gardes les orteils sur le tapis. Et pareil, tu fais des cercles dans un sens, dans l'autre. On change dans un sens, dans l'autre. On relâche. Avec le bout des doigts, on va stimuler notre glande ici qui s'appelle le thymus. Donc pour stimuler, c'est une glande qui va stimuler notre système immunitaire. Donc on y va. On l'avait fait dans un cours avant. Essayez de sentir les vibrations dans la cage thoracique. Dernière chose, on stimule l'énergie des reins. Donc ça, c'est un mouvement qui vient du tai chi. Donc les pieds sous les hanches, les genoux fléchis. On va faire une petite apnée.
Donc, se tapoter le dos. Donc, essayez de relâcher les mains. Ce sont les poignets qui dirigent. Les mains, si elles sont relâchées, ça va taper différemment et amener un peu plus de vibration au niveau des reins. Donc, les genoux fléchis. On va essayer d'amener l'air au niveau du ventre, du dos, en bas du corps. Bon, on décolle les talons. Décolle les talons parce que le méridien de la vessie passe dessous. Et quand on aura fini notre apnée, on fera le son pour relâcher, d'accord? Donc, poids du corps vers l'avant, décolle un peu les talons. Inspire. On est en apnée, on tapote. Reprends ton souffle, on va le refaire une fois encore. Donc, genoux fléchis, avance un petit peu, décolle légèrement les talons. Inspire. On bloque et on tape. Parfait. Prends une grande inspiration. Allonge-toi. Fléchis. Relâche. Relâche la tête, relâche le dos, les bras. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, déroule lentement le dos. Toujours la tête à la fin. Et relâche. Bien. Donc l'échauffement est fini. Pour le cours, vous pouvez vous préparer une serviette. Ce sera pour les étirements à la fin. Vous pouvez avoir une serviette à côté. Allez, c'est parti. Donc pour le premier exercice, on va se placer à quatre pattes. Les genoux, largeur des hanches et sous les hanches. Mains, largeur épaule et sous les épaules. Si tu ne peux pas t'appuyer sur tes bras tendus, tu peux poser les avant-bras au sol. Donc le dos est bien plat. On va décoller bras et jambes opposés. Donc on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, respiration pilate, on va pousser bras et jambes opposés. Aspire le nombril, viens contracter le fessier, l'épaule est basse. Inspire, même côté, souffle, fixe ton dos, fixe ton bassin, l'épaule basse. Inspire et souffle. On aspire, on aspire, on aspire. Essaye d'avoir le bassin face au sol. Essaye de sentir le ventre qui se creuse. Là, quand tu repousses, aspire le nombril, serre le périnée, contracte la fesse. Encore, inspire et souffle. Allez, tout le corps reste bien face au tapis. Inspire profondément. Donc, essaye de t'allonger le plus possible. Dernier inspire, souffle, remonte et reste. Ici, on reste. Allez, allonge-toi, plie un peu le coude si tu as mal au bras. Petit rebond, contracte fessier. Fixe le centre. On
bloque et on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Viens t'asseoir sur les talons, étire un peu le dos. Et déroule. Allez, c'est parti. Donc, on se replace. Genoux sous les hanches, largeur des hanches. Mains sous les épaules, largeur épaules. Le dos plat, abaisse le menton. Et bien sûr, on va changer de côté. Donc, on inspire. Et en soufflant, décolle. Bras et jambes opposés de l'autre côté. Contracte le fessier. L'épaule est bien basse. Inspire quand tu reposes. Et souffle. Allez, allonge la jambe, allonge le bras. Inspire. Va à ton rythme. Inspire, ouvre les côtes. Allez, prends le temps, essaye de ressentir tout ce qui se passe. N'oublie pas de serrer le périnée quand tu décolles. Pense à l'allongement de la colonne. Plie un peu le coude. Allez, courage. Ici on bloque. Allonge-toi. Et petit rebond. Allez, on tient, on tient. On bloque, on étire, on s'allonge. Allez, creuse le ventre et relâche. Souffle. Bravo. Étire les bras, relâche le dos. Inspirez, souffle des. Ensuite, donc relâchez un peu. Si vous avez soif, vous buvez un petit coup. Alors, pour la suite, un exercice que tout le monde adore. N'ayez pas peur. Donc, on s'assoit sur les ischions, hein, sur les os, là, on les cherche. Alors, on va allonger notre colonne vertébrale. On s'allonge, on abaisse les épaules. Donc attention pour cet exercice, c'est très important de garder le dos droit et de ne pas relâcher. Donc je préfère que vous fassiez plusieurs pauses. Hein. Dès que c'est trop difficile, vous faites une pause, vous relâchez votre dos et puis vous vous replacez et vous continuez. Allez, donc épaules basses. Donc on est tiré par un fil. Une fois qu'on sent que notre dos est le plus droit possible, on va pencher le buste en arrière. Donc là, pour t'aider à ne pas relâcher quand tu penches, imagine que tu vas amener ton buste vers le ciel. Donc ici, tire tes omoplates vers le sol. Et quand tu te penches, allonge le buste vers le plafond. Voilà, on est placé. On sent déjà que ça travaille ici, hein, au niveau des cuisses. Les paumes de main face à face. Les épaules basses. On inspire et en soufflant, on va décoller une jambe. Inspire, repose et on alterne droite et gauche. Pas besoin de décoller très très haut. On y va tranquille. Déjà qu'il est assez difficile celui-là. Aspire le nombril, allonge-toi.
Tu vas à ton rythme, va jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. On fera une pause bientôt. On essaye de tenir encore un peu. Allez, abaisse bien les omoplates. Le souffle chaud, je rentre le ventre, je serre le périnée. Ça va? Ça chauffe ici? Allez, courage. Dernier avant la pause. Et on relâche. Relâche les cuisses. Tu peux te masser un peu. Je vous rassure, j'ai mal. Hein. Les étirements après vont nous faire du bien, je pense. Donc, on va se replacer et on va faire le même mouvement, les deux jambes en même temps, en statique. Donc en statique, ça veut dire sans bouger. Si c'est trop difficile, tu fais une jambe à la fois. Tu mets pause et tu fais une jambe à la fois. Donc, on va essayer de monter un peu plus les chevilles et de rester un tout petit peu dans cette position en se concentrant bien sur la respiration. Allez, pensez à creuser le ventre, à serrer le périnée quand vous soufflez, pensez à vous grandir. Et si c'est trop difficile, vous faites des pauses. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter, de toute façon je ne vous vois pas. Allez, on s'allonge, épaules basses. Paume de main face à face, on se penche, on tire la poitrine vers le ciel. On lève une ou deux jambes, tu fais comme tu peux et on reste. Allez, aspire le ventre. On reste pas longtemps. On se grandit, on se grandit. Courage. Ça chauffe aussi dans le bas du dos. Si c'est trop dur, tu peux t'aider en posant un petit peu les mains sur l'avant des genoux. Ça va soulager un peu le dos, mais ne relâche pas complètement tous tes muscles. Hein. Je sais, il y en a qui sont déjà là. Hein. Je vous vois en fait. Et on relâche. Super. Donc, allonge un peu ta colonne, étire le dos. Aidez-vous. Ça va? Pas trop dur? Relâchez bien les jambes. Pensez à boire aussi. Pour le prochain exercice, on va s'allonger sur le dos. Donc ça sera le dernier exercice avant les étirements. Ici, hop. On est sur le dos, bras le long du corps. On va passer en chaise renversée. Je vais me décaler un peu, sinon je vais être gênée. Donc en chaise renversée. Ici, on prend une inspiration, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Je vous réexplique. On prend une inspiration. On creuse d'abord le ventre. On engage notre transverse, puis on décolle une jambe. Pareil de l'autre côté, on prend le temps, on inspire, on souffle, on creuse, puis on décolle. Ici, on va venir plaquer nos lombaires. Donc, on serre les abdos pour plaquer les lombaires. Ça va jusque-là? Ensuite, tu vas, si tu peux et sans décoller ton bas du dos, tu vas éloigner légèrement les cuisses. Donc là, on sent que ça engage la sangle abdominale. Ici, paume de main, face à face. On va inspirer en étirant les bras vers l'arrière et souffler en faisant des cercles avec les bras. Alors, j'ai pas beaucoup de place, mais faites des grands cercles. Donc, inspire. Si c'est trop dur, tu poses une jambe.
Et à chaque fois, tu changes. Et souffle. Donc, tu peux changer à chaque fois. Si c'est trop difficile, tu gardes un pied au sol. Inspire. Ouvre les bras à côté et souffle. Tu peux garder aussi les deux jambes levées si tu n'as pas mal au dos, s'il est bien plaqué. Inspire. Bras tendus, hein, et souffle. Allez, on aspire, on aspire. Ne relâche pas ton périnée quand tu souffles. Encore une dernière fois pour les bras, pour les cercles. On revient. Donc, on fait une petite pause. Donc, ce sera là, on va faire la suite de l'exercice. Donc, petite pause, relâche le dos. Du coup, ben, on refait notre chaise renversée. Inspire, souffle, creuse, décolle. Échange, inspire, souffle, creuse, décolle. Éloigne un peu les cuisses si tu peux. Non, je vous dis des bêtises, pardon. On n'éloigne pas de suite. Donc ici, on garde l'alignement. Là, on va inspirer, doigt vers le plafond et en soufflant, on va pousser une jambe et tirer les bras derrière. Inspire, reviens. Alors là, si ton dos se creuse, tu as deux possibilités. Soit tu poses une jambe, soit au lieu de pousser devant, tu pousses plafond. Ça amènera moins de poids. Donc vous voyez, on inspire. On inspire ici et on souffle. On revient. Donc si tu poses une jambe, ça fait ça. Inspire. Souffle. Échange. Inspire. Je suis allée un peu vite. Hein, prenez le temps. Et souffle. Ça, c'est dans le cas où tu poses un pied au sol. Donc on continue. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Si tu es à fond, tu peux décoller la tête. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. J'espère que vous avez mal aux abdos. Inspire. Souffle. Encore, allez, courage. Encore 2. Dernier. On repose la tête, on éloigne un petit peu les cuisses, plaque le dos et on reste. On fait quelques respirations. Allez, on éloigne un petit peu, on plaque bien les lombaires, hein, c'est important. Si tu veux, tu peux rester aussi en décollant la tête. Ça, c'est toi qui vois. Et relâchez. Super. Vous pouvez rester sur le dos, genou, poitrine. Donc on va s'étirer. Si vous avez peur de vous refroidir, vous pouvez mettre un petit gilet, vous pouvez boire un coup. Et si tout va bien, restez genou, poitrine. Alors on va venir tendre une jambe au sol. Presse bien le genou contre la poitrine. On va attraper le pied avec le bras opposé au genou. Et sans trop forcer, on va pousser le genou vers l'avant. On revient. Et on fait l'inverse. On attrape le pied avec du coup le bras de la jambe et on va repousser
pousser le genou dans la diagonale et amener talon-fesse. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'amène talon-fesse et je repousse un peu. Et reviens. On change. Genou de l'autre côté. On attrape le pied avec le bras opposé. Souffle, repousse avec l'autre bras. On revient et on change. Même bras, même jambe et on repousse. Essaye d'amener talon-fesse. On revient, genou, poitrine. On ouvre, enfin on écarte un peu les genoux. La voûte plantaire face au plafond. On attrape les pieds à l'intérieur. Les jambes sont fléchies. On essaye de former un angle droit avec les genoux. Et là, on va souffler et repousser les genoux dans le sol. Alors pendant les étirements, reprenez votre respiration. Une respiration assez lente. Vous n'êtes pas obligé là de penser à serrer le périnée et tout ça. Ayez surtout une respiration profonde et plutôt lente pour vous détendre au mieux. Ensuite, j'avais les mains à l'intérieur, je les place à l'extérieur. Et j'appuie les genoux vers le sol. Le bébé heureux. On revient, jambes tendues, orteils vers soi, on attrape les mollets. On relâche. Donc, si vous avez votre serviette, on va placer la serviette sous les pieds. On va tendre les jambes. Donc là, tu desserres plus ou moins. Si tu n'arrives pas à bien tendre les jambes, il vaut mieux prendre la serviette au bout. Et si tu peux, tu montes au fur et à mesure les mains et tu essayes de rapprocher les jambes vers toi en soufflant bien. On va garder la serviette juste en dessous d'un seul pied. L'autre jambe est tendue. On va attraper la serviette le plus haut possible en gardant la jambe tendue. On ouvre l'autre bras en croix sur le côté. On essaye d'avoir les deux fesses dans le sol. Et en soufflant, tu vas ouvrir la jambe. Et garde bien les deux fesses dans le sol. Tu peux reposer ton bras si tu peux, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas grave, hein, si tu es là, c'est très bien aussi. Tant que ça tire. On revient, tu peux plier la jambe. Je me change de sens, mais restez comme ça. On change de côté. Hop. Ici, dans l'autre jambe. Inspire. Ouvre la jambe et quand tu souffles, relâche le pied. Essaye de garder un contact avec les deux fesses contre le tapis. Quel bonheur! Allez, pensez bien à souffler. On revient. On revient dans la première position. On inspire et en soufflant, on rapproche
les jambes sans plier les genoux. Sinon, on rapproche un peu moins les jambes. Pensez à bien être en pied flex. Ok, pour étirer les mollets aussi. Est-ce que vous avez étiré vos mollets sur votre marche d'escalier? Hein? Je ne l'ai pas fait non plus, je vous rassure. Mais ce serait le moment. Donc là, soit tu restes comme ça, et si tu le peux, tu peux amener les pieds derrière. Et on souffle, on vient reposer le dos. Souffle bien, déroule les vertèbres. Et souffle. Main à l'intérieur des genoux. On laisse les genoux s'ouvrir. On revient, genou poitrine. On bascule côté. Et on vient s'asseoir. On inspire profondément. Allonge la colonne au maximum. Et essaye de venir te rapprocher le plus possible de tes jambes. Quand tu es à fond, relâche la tête, relâche le dos. On le fait encore une fois, inspire. On tire, on allonge. Et relâche. On déroule tout doucement. Et ici, on va poser, donc croiser les mains et les poser juste au-dessus du cou. On relâche les coudes. Donc on force pas, on laisse faire le poids des bras. Et on va s'enrouler pour étirer le trapèze. Relâche bien. Si ça tire pas, c'est sûrement que tu as les mains trop basses ou trop hautes. Essaye de trouver le bon endroit pour sentir l'étirement au niveau du cou. Tourne légèrement la tête d'un côté. On étire les fibres un peu plus sur le côté. On revient au centre et on change.
revient au centre. On relâche d'abord les bras. Et en soufflant, remonte tranquillement la tête. Ça va faire bizarre dans le cou. On peut se masser un petit peu. Et on revient. Ça va? Bon, je reviens face à vous. Donc, on va placer donc soit la cheville sur l'autre cuisse si tu peux. Et si tu peux pas, si ça te fait mal à la cheville, tu vas poser à l'intérieur. Pareil, si tu as mal à la hanche, tu peux très bien fléchir un peu moins. Donc, je vous laisse vous placer. On va inspirer. On allonge le dos. On souffle et on attrape ce qu'on peut. Ah oui, tu peux aussi, là, t'aider de la serviette. Ah, c'est pratique, hein. N'hésitez pas à vous aider avec la serviette. Ah, c'est pas mon préféré, hein, celui-là. Courage. On relâche bien. C'est possible que ça tire derrière la jambe qui est tendue. Au niveau là de la hanche ou de l'adducteur, de la fesse. Ça dépend de chacun. Allez, parfait, on relâche. Aïe, aïe, aïe. On change. Donc, on se place, on choisit l'option qu'on souhaite faire. Et moi, j'aime bien celui-là avec la serviette, ça m'aide pas mal. On inspire et on souffle. Ce côté-là est pire, je sais pas vous, mais celui-là pour moi c'est pire. Allez, on s'aide de la respiration, on se détend. Allez, très bien. On déroule. Ensuite, on va étirer le psoas. Donc, on ne peut pas y échapper, hein. Je vais rouler ma serviette pour poser mon genou dessus. Vous pouvez rouler le tapis, mettre un coussin. Donc, le fameux psoas. Donc, pose un genou. Ici, on va placer le pied plus loin que le genou. Commencez à bien le connaître celui-là. Le bassin face. La rétro. Et on repousse. Allez, essaye de garder le buste droit. Restez là. Si tu ne peux pas poser le genou, tu fais même position, rétroversion, et plie la jambe avant et garde la jambe arrière tendue. Ici, tu pousses ton bassin dans le sol. Donc là, si tu ne peux pas poser le genou. Allez. On peut appuyer un peu au niveau des lombaires. Ici.
un vrai bonheur. Profitez. On souffle, on souffle. Courage. Pareil, si vous souhaitez un cours complet de stretching, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je peux faire un cours d'1 heure, que d'étirements si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Allez, super. On va repousser. Donc là, on va enlever le coussin ou si c'est ton tapis, tu peux le laisser. On va venir plier la jambe devant. Garde bien le bassin face au sol. On plie la jambe devant. Si tu ne peux pas te placer comme ça, je te conseille de faire celui-ci. Avec la jambe qui était devant, on la place au-dessus de l'autre. Coince genou avec bras opposés. Allonge-toi et regarde derrière. Si tu ne peux pas faire l'autre, tu fais celui-là. C'est bon, tu es comme ça. Allonge bien la colonne, avance un peu les mains. Donc tu as peut-être la fesse de l'autre côté qui est décollée. Essaye surtout d'avoir les deux hanches face au sol. Donc, moi ça me tire dans le fessier, mais ça peut aussi tirer au niveau de l'adducteur. Hein. Et même la jambe qui est tendue, là, ça peut tirer aussi. Ici, on essaie. On va essayer d'attraper le pied avec le bras du même côté et d'amener le talon vers la fesse. Essaye de ne pas trop te décaler sur le côté. Ça craque. On souffle, on souffle. Allez, courage. On étire on éloigne le pied. On se redresse un peu. Allez, tire le pied vers l'arrière. Et on relâche. Parfait. On revient à genoux. On reprend sa petite serviette. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc, le genou. Un pied plus loin que le genou. Place le bassin dans l'axe rétroverse. Et souffle. On avance. On peut appuyer au niveau des lombaires. J'espère que ça va pour vous. Allez, pense à la respiration, courage. Si tu vas aller plus loin, tu peux regarder le plafond, mais attention au cervical. Hein. C'est plus prudent de regarder devant. Encore un peu. Allez, super. On revient. On enlève notre serviette. On vient plier la jambe devant ou alors l'autre option. Hein. On place le bassin
face au tapis. On avance un peu les mains. On s'allonge. On respire. Dis donc, ça tire chez moi. Hein. Tiens, tiens. Allez, donc avec le bras du même côté que la jambe, on essaye d'attraper le pied, de ne pas trop se décaler. Et en soufflant, on amène genou, poitrine. Genou, poitrine. Talon, fesse. Ça vous fait rire quand je me trompe en général. Donc si tu n'arrives pas à attraper le pied, c'est pas grave. Hein. On souffle, on éloigne. On se redresse un peu. Attention au dos surtout. Et on relâche. Super. On va passer à quatre pattes. Écarte les genoux, rapproche les pieds. Fais un triangle. On vient arrondir le dos. Dos rond. Rétroverse le bassin à fond. Pousse tes vertèbres vers le plafond. On vient s'asseoir sur les talons. On étire les bras loin devant. Pose le front. On décolle les fesses, on fait glisser les mains. On écarte un peu les pieds. Soit tu poses le front, soit le menton. Si tu as mal au cou, vaut mieux poser le front. On revient. On déroule le dos, revient à quatre pattes. Donc, genoux sous les hanches, écarte les pieds. On va passer un bras sous la poitrine. Donc, on vient poser la tête. On a l'air bête, mais on s'en fout. On vient poser l'épaule. Et avec le bras du dessus, on va venir essayer d'étirer un peu plus le bras du dessous pour arrondir davantage le haut du dos. On reste un peu. La tête est posée. Essaye de te relâcher. Souffle bien. Inspire profondément. Ouvre la cage thoracique et souffle. On change de côté. On inspire. On souffle. Pose l'épaule, la tête. On vient étirer le bras du dessous avec le bras du dessus. On repose la main et on reste un peu. Inspire profondément. Ouvre la cage thoracique. Souffle, reviens. Deux possibilités. Soit tu te places accroupi
sol. Relâche le bas du dos, la tête, les bras. Soit jambes tendues et relâchées. Tu choisis là où tu arrives le mieux à te détendre. On bascule un peu en avant, un peu en arrière, même si tu as les jambes tendues. Allez, on remonte. Genou fléchi, souffle déroule. Le dos est bien détendu. Pour le dernier étirement, on a besoin d'un mur. Je ne sais pas si vous verrez peut-être mieux ici. Je vais faire ce bras ici. Donc, poignet, hauteur, épaule, les doigts vers l'arrière. J'abaisse et j'ouvre mon épaule. Donc, il ne faut pas partir épaule en avant. Et là, en soufflant, je me tourne. Donc, tu te tournes en fonction de ta souplesse d'épaule. On étire les pectoraux, on sent les muscles jusqu'au bout des doigts peut-être. Soufflez bien. Bon, il y en a qui le connaissent, hein, celui-là. Je vous entends râler là. Relâche. Si besoin, tu peux étirer le poignet. Et on change. Donc les doigts vers l'arrière, épaules basses. Pose la paume de main contre le mur et on se tourne. Souffle bien. Alors ça tire pareil des deux côtés. Ça fait du bien. On sent là que ça va nous ouvrir la cage thoracique. On va pouvoir mieux respirer. Et on souffle. On relâche. On étire un peu le poignet de l'autre côté aussi. Et on relâche. On va inspirer. On s'allonge. On étire, on étire. On fléchit. On souffle, on va descendre un peu sur le côté. Ouh là là, ça craque. Inspire. Allonge la colonne et souffle. Descends de l'autre. On revient. On étire, on étire, on étire, on fléchit. On souffle, on relâche. Déroule tout doucement ton dos. Allez, tranquillement. Essaye de sentir chacune des vertèbres. Et encore, inspire. On tire, on tire, on tire. On bloque la respiration. Et là, quand tu vas relâcher, tu relâches tout, tu souffles, tu cries, tu fais ce que tu veux. Relâche bien. J'ai envie de croiser les mains et de faire ça. Je sais pas vous. Vous faites comme vous le sentez. Inspire et ensuite déroule. Et relâchez votre cou. Bravo à tous.
J'espère que ce cours s'est bien passé, que les étirements n'étaient pas trop une torture. Si ça vous intéresse que je vous prépare un cours seulement avec des étirements, donc seulement un cours de stretching, vous me le dites en commentaire ou dans nos petits groupes WhatsApp. Voilà, je vous préparerai ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.